Donc voilà, on est sur mon tour à mollet et comme tu vois, ma prise elle est dans un sale état, elle est vraiment abîmée. Le souci c'est que je n'ai plus de prise comme ça, on est samedi, mon professionnel, mon magasin professionnel est fermé, donc je vais remplacer en fait tout le câble, alors que je pourrais juste remplacer la prise, mais en même temps ça me fait faire un exercice et puis tu vas voir ensemble que c'est pas très difficile d'aller directement chercher les câbles dans la meule. Allez, c'est parti. Ici tu vois, tu vas devoir démonter l'arrière, donc tu suis le câble en fait simplement et tu vas devoir démonter l'arrière, tu vois. Tu as 4 vis en croix. 1, 2, 3 et 4 à enlever. C'est assez simple. Le petit patin ici, c'est des petits cylinder blocks en caoutchouc. C'est pour éviter en fait que la meule ne vibre. Parce que si tu poses sur du métal, ben, ça va avoir tendance à vibrer. Alors que le caoutchouc est un matériau avec des propriétés anti-vibration de base. Tu enlèves ceci. Et donc tu suis ton câble. Tu suis ton câble, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on fait ici? On dévisse ici la prise de terre. Tu vois que tu as une petite rondelle ici. Donc cette petite rondelle là en fait elle va servir à éviter que la vis se dévisse, puisque c'est un tour qui vibre, les vis elles ont tendance à dévisser. Donc il faut utiliser des petites rondelles freins, comme on appelle ça. Tu t'assures évidemment de ne plus être branché, sinon tu vas te prendre une sacrée décharge. Tu vois ici c'est la même chose, tu as une vis avec une rondelle frein. Voilà, tu as enlevé ton câble. Le câble pourrait être récupéré, donc je le laisse de côté. Voilà, donc jusqu'ici, c'était pas très difficile. Tu as ton câble avec la prise. Je pourrais simplement remplacer la prise, comme je te dis, mais je n'en ai pas. Donc je vais remplacer tout le câble avec une prise qui est déjà faite, que j'ai récupérée sur une machine qui était foutue, tout simplement. Donc je vais tout récupérer. Bien faire attention à prendre la bonne section de câble. Tu vois, on a un câble qui est quand même d'une assez... Bon, ici c'est une fine section, c'est une meule, c'est pas quelque chose qui va utiliser énormément de puissance, c'est pas quelque chose qui chauffe ou qui refroidit. Et je vais essayer de retrouver un amortisseur de cordelière pour mettre au bout. Voilà, donc tu vois, j'ai récupéré ce câble là. Bon, il est un petit peu plus court, mais c'est pas grave, ça me dérange pas pour mon test. Donc c'est une prise, une belle prise, tu vois, une prise avec une prise de terre, parce que l'ancien n'avait pas de prise de terre. J'ai forcément 3 câbles, donc première des choses, je vais venir dénuder l'isolant ici. Je vais prendre la même longueur que ce qu'il y avait sur l'ancienne cordelière. Je vais faire la même cosse, ou du moins une cosse ressemblante pour pouvoir visser sur la prise de terre, et je te montre ça. Alors, comment est-ce que je fais? C'est simple, hein, je prends la référence que j'avais avant. Voilà, donc je dois dénuder à peu près à partir de là. Moi j'utilise un simple cutter. Hop, et voilà. Voilà, la section a l'air quand même plus fine que l'ancienne, mais tant pis, je vais faire avec. Donc je vais simplement faire ma petite cosse ici, ma petite cosse sur le câble de terre pour pouvoir le remettre, je pense que c'était ici ou plutôt là, je pense que c'était ici. Donc voilà, j'utilise une petite connectique rouge comme il y avait auparavant, simplement le fil de terre dedans, pousse bien au fond. Et donc du coup j'ai une cosse ici avec mon fil, et en fait, alors j'aime pas du tout ces cosses là, parce que je trouve que j'ai toujours du mal à les sertir, mais enfin... Tu vois, le résultat est pas top. J'aime pas trop ces connectiques là, je préfère les connectiques avec cette pince là, mais le problème c'est que je n'ai plus de connectique pour pouvoir sertir avec cette pince là. Et mon pro est fermé, donc on est samedi, donc je prends une solution débrouille. Je vais quand même y mettre un petit peu du scotch pour faire propre ici, du scotch d'électricien. Tu vois, je prends simplement ça, on roule gentiment. J'ai quelque chose d'à peu près propre. Ensuite, comme tout à l'heure, on repasse nos câbles là-dedans. On utilise la même rondelle que tout à l'heure, la rondelle qui permet d'éviter que la vis se dévisse. Voilà, tu l'amorces tout doucement, il n'y a pas besoin de serrer convenablement. Voilà. Ensuite, tu viens remettre tout ça derrière. Ici, tu vois, ça doit faire une belle collerette, rien ne doit être trop tendu. Tu viens redonner un petit coup sur toutes les vis. Ici derrière, pour que ça fasse propre, vu que je n'ai pas d'amortisseur, je vais mettre du scotch d'électricien. Ça protège un petit peu le câble. Maintenant, je remets la petite plaque de tout à l'heure. Et voilà, tu as quelque chose de propre au cul.
tu as quelque chose de propre ici. Et c'est quand même beaucoup plus propre d'avoir une prise comme ceci que comme tout à l'heure. Donc tu vois, en fait, moi je garde tous les câbles ici. Tu vois, je stocke tous mes câbles. Tout ce qui est à jeter comme appareil électroménager, moi je récupère les câbles. Voilà, je les garde. Il y a des câbles où il y a déjà une prise dessus. Donc j'arrive pas à t'en sortir un, mais voilà, par exemple ici. Ici, là, j'ai une prise. Évidemment, c'est un peu le bordel. J'ai une prise qui est déjà faite. Alors oui, il n'y a pas de prise de terre sur celle-là, mais j'ai une prise avec une cordelière. Donc le jour où j'ai une cordelière qui me lâche ou quelque chose de trop vieux comme ma meule à réparer, eh bien j'ai déjà une cordelière qui est prête puisque je récupère absolument tout. Je mets ça dans une boîte à câbles. C'est un peu le bordel, je le conçois, mais en attendant, moi, ça me coûte rien du tout quand je dois changer quelque chose. Donc voilà, c'est ici que cette vidéo prend fin. Tu vois que finalement, j'ai une cordelière ici qui m'a rien coûté finalement, puisque j'ai récupéré ça sur quelque chose d'électroménager, quelque chose d'électronique qui allait déjà à la poubelle, donc elle est un petit peu plus courte, mais au moins tu vois que c'est une vraie cordelière avec une vraie prise de terre, puisque avant j'avais une prise qui n'était pas alimentée. Ma meuleuse, c'est une vieille meuleuse, mais elle fonctionne. Tu peux faire ça évidemment avec n'importe quel autre outil électroportatif. C'est assez simple, généralement tu as quelques vis à dévisser, tu changes la cordelière, c'est prévu pour, et donc du coup, eh bien, tu pourras changer ta cordelière et récupérer surtout tes anciens câbles avant de jeter un outil qui est. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, je t'invite évidemment à me mettre un pouce bleu, à t'abonner, à partager, puisque moi, ça m'aide pour mon référencement, ça m'aide à faire connaître ma chaîne, ça m'aide à faire d'autres vidéos de meilleure qualité. Pourquoi pas, je m'achèterai un micro plus tard, ou même une meilleure caméra pour faire des vidéos. Donc voilà, je t'invite vraiment à aller dans la description. Tu verras aussi que j'y mets tous mes liens de tous les outils que j'utilise, parce que ça peut t'aider et que forcément, moi, ça me permet aussi de gagner quelques euros pour pouvoir continuer à faire mes vidéos et à me faire connaître. En tout cas, je te remercie d'être resté jusqu'au bout, parce que c'est toi qui m'aides à faire connaître cette chaîne, donc je te dis à la prochaine. Salut!